Merci beaucoup, Pasteur Timothée. Nous avons, Amen. nous avons déjà prié. Maintenant, nous allons passer à écouter la parole de Dieu. Finir fort. Amen. C'est pas facile. Ce message vraiment nous a inspiré beaucoup de choses. Amen. Quand j'ai reçu ce sujet, je me suis dit, Seigneur, ça c'est la communication de toute une expérience que l'on me demande. Je vous remercie, Pasteur Timothée, parce que cette inspiration va me pousser même à écrire un livre. Amen. Je vous dirai qu'un jour, vous ferez mon livre sur comment finir fort, comment finir au top. Amen. Je vous remercie. Bon, Merci finir beaucoup. fort et finir au top, ça n'a jamais été un cadeau. Ça n'a jamais été, moins encore, une affaire d'une grâce. Vous voyez? Généralement, ceux qui finissent leurs années ou ceux qui finissent leur vie au top ont dû payer de grands prix pour monter, pour finir au top, pour se maintenir. Et nous sommes de ceux-là, par la grâce de Dieu, sommes en train de suivre ces cheminements pour finir fort et nous avons quelques expériences à vous communiquer. Amen. Donc, avant de finir fort, il faut savoir bien commencer, bien poursuivre sa vision et pour enfin finir fort. La Bible nous dit que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur sont morts, rassasiés de jours, rassasiés de biens et rassasiés de gloire, comme Abraham. Qu'ont-ils fait pour en arriver? Et mon premier chapitre, c'est bien commencer pour finir fort. Bien commencer pour finir fort. Pour ceux qui écrivent, écrivez ainsi, bien commencer pour finir fort. Et pour bien commencer, tout commencement s'appelle fondement ou la fondation. Donc, il faut bien poser la fondation ou le fondement de sa vie. Vous comprenez que la fondation de toute chose est l'élément principal qui détermine sa durée, qui détermine son auteur, qui détermine son efficacité. Lorsqu'on a mal posé le fondement d'une maison, elle ne peut pas aller en hauteur. Elle ne peut pas durer longtemps. Elle va s'écrouler. La vie également a des fondations. Voulez-vous finir fort? Commencez d'abord par poser les bons fondements dans votre vie, dans votre histoire. Parce que notre fondation nous rattrape. La Bible en parle. Pour être élevé en hauteur, lorsque vous regardez aujourd'hui un immeuble très élevé en hauteur, sachez qu'on a pris du temps, on a payé du prix pour creuser en profondeur, afin que cet immeuble de 80 étages, de 100 étages, puisse s'élever plus haut et être apprécié de tous ceux qui le regardent. Donc, ne prenez pas les plaisirs d'envier l'immeuble d'autrui de 80 étages, de 100 étages ou même de 4 étages, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour aller en profondeur. Tout commence d'abord par la profondeur. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne cet exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, que je vais lire pour vous. Jésus dit ceci: « Ainsi, tout homme qui entend la parole que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur les rocs. » Amen. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont venus s'abattre bien sûr sur cette maison
elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. C'est cela, la clé de la vie ou les secrets pour finir fort. Il y a 2 hommes qui ont pris les risques, j'appelle cela les risques de bâtir des maisons. L'un a choisi un fondement sur le roc, l'autre a choisi un fondement sur le sable. Ceux qui entendent la parole de Dieu, la mettent en pratique, sont ceux-là qui choisissent de bâtir leur fondation ou leur maison ou leur vie sur les rocs. Et ceux-là qui écoutent la parole de Dieu par aventure ne mettent rien en pratique. Ils sont des chrétiens des dimanches. Ils viennent juste pour faire les remplissages. Voyez, je suis quand même à l'église. Voyez, je suis quand même chrétien. Ainsi de suite. Ils sont en train de bâtir, bien sûr, leur vie sur les sables. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset, je peux commencer au verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Vous comprenez? Vous-même, c'est avec quoi vous voulez bâtir votre vie. La Bible dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il n'y a pas de tricherie. Personne ne peut tricher. Nous sommes les reflets de notre fondation. Ce que nous avons fait pour poser le fondement de notre vie, nous allons le vivre. Parce qu'il y aura les épreuves qui viendront. Le premier élément sur lequel il faut travailler dans sa vie, si on veut atteindre les hauteurs, si on veut finir au top, si on veut finir fort, c'est de prendre soin de bien poser le fondement de sa vie, constituer des bons matériaux et d'aller en profondeur. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, faites-le en choisissant du bon matériau. Ça veut dire la parole de Dieu, ça veut dire les seigneurs, ça veut dire le principe divin et bâtissez. Lorsque vous choisissez l'aventure, n'oubliez pas, je viens de le dire tout à l'heure, que la durée d'une maison, la longueur, la hauteur de cette maison, son efficacité dépendent de la fondation. Car chacun de nous reflète les types de fondements posés dans sa propre vie. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui ce que nous avons fait de la fondation de notre vie. N'enviez pas les auteurs. Ne croyez pas que vous serez fort par grâce. Ne croyez pas que vous finirez fort par hasard. Non, ce n'est pas par la grâce. Par la grâce. La grâce est venue pour nous sauver. Nous n'appliquerons pas la grâce à ce que le Seigneur nous demande de faire nous-mêmes. La Bible dit, or, si quelqu'un bâtit, vous voyez que l'œuvre de bâtir sur le fondement dépend de nous. Là, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui viendra bâtir à notre place, c'est nous qui choisissons les matériaux pour bâtir notre vie, pour bâtir et finir fort. Alors, celui qui passe, par exemple, son temps depuis la jeunesse à faire l'école buissonnière, à tricher à l'école, il ne sait pas conjuguer un verbe au temps présent, il ne sait pas conjuguer un verbe au temps passé, ainsi de suite, mais il se retrouve chrétien, il devient grand. Vous comprenez qu'il a posé lui-même le fondement de sa vie. Aujourd'hui, je peux être ton père en Christ, je peux être ton père ou ton frère, je deviens ministre et tu ne sais pas si c'est là qu'il faut mettre, si c'est le qu'il faut mettre, parce que le temps que tu as passé dans la jeunesse, c'était à mettre la fondation stable, à jouer avec la vie. Alors, qu'est-ce que je ferai? Je peux être chef de l'État, je te mettrai où? Parce que tu ne sais ni écrire. C'est là où je dis, notre fondation nous récupère, nous rattrape, nous poursuit. Et nous sommes classés dans la société par rapport à la valeur de notre fondation. Vous comprenez? Donc, si votre fondation
n'a pas de valeur, n'a pas d'importance, vous choisissez vous-même votre classification dans la société, il sera difficile que vous finissiez. Vous voyez? Il sera difficile que vous soyez au top, que vous finissiez très haut. Que les gens vous regardent et disent, voici un homme, voici une femme. Vous pouvez être un frère en Christ avec des dons qui jaillissent en vous. Mais lorsque vous n'avez pas mis du sérieux dans la fondation de votre vie, nous regrettons fort, ça va vous rattraper même dans votre ministère. Votre ministère ne sera pas fort. Votre ministère ne sera pas impactant les autres. Vous voyez? Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous communiquer, c'est du temps passé dans la fondation, dans la profondeur, en marquant la fondation de mon ministère. Je passe du temps à lire, je passe du temps à prier. Je ne suis pas la même chose avec ces docteurs qui passent son temps à se déambuler, à faire la commission des maisons, par exemple, ou des voitures. Comment, papa? Là, je dois vous dire la vérité. Comment, papa? Plus vous creusez dans la profondeur, vous mettez du sérieux, plus vous devenez important, vous devenez quelqu'un qui va impacter la vie des autres et la société va vous hisser dans les hauts. Vous voyez, on ne vous mettra pas n'importe où. Vous aurez de la dignité, vous aurez de la considération, vous aurez des révérences en quelque sorte. Il y en a qui sont aussi chefs de l'État. Il y en a qui sont aussi présidents, qui sont aussi ministres, mais des basses classes. Vous comprenez? Dans la classification serviteur, la classification de président, lorsqu'il lui prend la parole, tout le monde crie dessus, mais qui l'a mis président? Mais celui-ci, ça veut dire la fondation de sa vie le rattrape. On sent en lui des vides protocolaires, des vides intellectuels, des vides dans les raisonnements, dans la réflexion. Et on se pose la question, comment il est arrivé là-bas? Vous voyez? Donc, on n'arrive pas au top, on ne finit jamais fort par hasard. Parce que chacun de nous, comme je dis, est le reflet de sa fondation. Les matériaux propices pour poser votre fondation dans la profondeur s'acquièrent dans la souffrance. Il y en a qui n'aiment pas la souffrance. Amen. On va creuser dans la souffrance. Nous sommes de ceux qui ont étudié. Mes frères, écoutez-moi bien, c'est un témoignage. Je ne suis pas un produit de hasard. Je dis, j'aimerais quand même que vous puissiez comprendre que beaucoup de gens pensent vivre et devenir quelqu'un par hasard. Lorsqu'on n'avait ni électricité, j'ai fait l'école primaire au village, auprès de mes grands-parents. On m'a laissé là-bas et toute la famille était à Kinshasa parce qu'on se disait à Kinshasa, Banaba Bongakate, ainsi de suite, reste là-bas en mission, et se disent. Nous étudions, quand il n'y a pas de pétrole pour mettre dans la lampe, on prenait de l'huile de palme. On cherche une boîte de sardines qu'on a jetée. Je cherche un tissu que je vais plonger dedans. La langue de ce tissu-là, j'allume pour étudier la nuit. Parce que demain, j'ai examen ou alors je dois mettre dans le fondement de ma vie le sérieux. Je dois connaître le français. Vous comprenez? Ni électricité, je n'ai quoi, mais demain, j'ai examen. Je prends un peu d'huile de palme, je mets dans le vidange de boîte à sardines qu'on a jeté et je cherche un tissu que je vais bien tourner dans ma main et cette langue-là, je l'allume, ça me donne une lumière. Je m'en fiche de tout ce qu'on peut dire. Mon problème, c'est je place un bloc de moellons dans le fondement de ma vie pour que demain, je ne conjugue pas un verbe, papa là venir, moi j'ai pas... non, je devais mettre de fondation. Et aujourd'hui, quand je parle, tout le monde m'accepte comme quelqu'un qui maîtrise une langue, par exemple. Vous comprenez? Et quand je réfléchis, ce n'est pas les produits des hasards, j'ai activé mon intelligence. J'ai fait des recherches. J'ajoute à ma foi la connaissance. Pourquoi? Parce que sur base de cette connaissance que je vais impacter la vie des autres. Tel que vous êtes en train de me suivre, je vais impacter vos vies ce soir et il ne manquera pas une offrande.
Vous comprenez? Amen. 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 Il y aura des rétrocessions parce que ma vie devient impactante. Quand je sais impacter les gens, non seulement par les dons que Dieu me donne, mais aussi par ce que j'ai dû acquérir en bâtissant les fondements de ma vie, j'y ai mis du sérieux. Quand les autres étaient dans des petites filles, nous étions là dans la prière, tout jeunes. Pourquoi? Parce qu'on se disait, je vais devenir un vase d'honneur que l'Éternel va utiliser pour bénir le peuple. Je ne veux pas m'essuyer. Alors, tout ça... Oh my God. Amen. Amen. Ok. Je disais que pour prendre de l'envol et finir fort, pour goûter au bonheur dans la vie nous impose toutes sortes de souffrances. Il y a des souffrances. Votre son, papa, votre son. Le micro. Le micro. Ok. Oh là là. Je disais, pour finir fort, pour aller loin, pour finir au top, nous devons accepter certaines souffrances mélangées au sacrifice. Amen. À ce moment-là, la souffrance devient l'ingrédient qui nous pousse à l'action. Lorsque un homme se plaît à sa vie actuelle, il ne finira jamais au top. Amen. Il sera toujours dans la degré de contentement de sa vie. Il faut que tu arrives à dire trop c'est trop. Ça n'est trop avec ces modes de vie. Je dois changer. Et c'est ça, cette souffrance-là que tu endures aujourd'hui, te booste pour aller au top. Amen. Amen. À marcher à pied, tu ne chercheras jamais de voiture. Si tu te plais à un appartement d'une chambre et salon, tu ne chercheras jamais l'appartement qui te mette à l'aise avec les enfants. Si tu te plais avec une voiture à 2 places, tu n'auras jamais une voiture familiale. Il faut que tu arrives à sentir les ras-le-bol. Trop, c'est trop. Je ne peux plus manger ainsi. Je ne peux plus habiter dans telles conditions. Je ne peux plus rester limité comme cela. Cette souffrance est utile parce que ça va te booster vers le top. Et c'est ce que nous avons. Là, la participation de la foi de chacun de nous a de l'importance. J'y reviendrai demain. Quelles sont les bases sur lesquelles tu poseras un fondement solide pour terminer fort? Aujourd'hui, nous prenons 2 bases sur lesquelles nous devons poser notre fondement pour finir fort. Nous citons premièrement, faire de Dieu le partenaire de sa réussite ou de son niveau élevé. Faire du Seigneur Jésus-Christ les partenaires de votre réussite. C'est-à-dire, si tu veux aller loin, si tu veux finir au top, fais de Dieu ton partenaire de réussite. Dieu est celui qui donne la vision. Dieu est celui qui a créé chacun pour un but. Parce que si jamais Dieu arrive à te révéler ce pourquoi il t'a créé, tu vas patauger. Tu feras du n'importe quoi, tu passeras ton temps, tu n'arriveras jamais à être hissé en haut. Nous également, nous avons commencé à chercher Dieu en tâtonnant. J'avais eu la révélation que je servirais de le bas âge, mais je fouillais cela. Je me disais, les pasteurs souffrent, les pasteurs n'ont rien, les pasteurs, surtout les pasteurs de l'époque où nous avons commencé, il n'y avait pas de modèle de pasteurs qui nous attiraient. J'ai fouillé cela. J'ai fait dans une banque. J'ai travaillé dans 5 entreprises, mais puisque Dieu insistait à ce que la vision ou le but pour lequel il m'avait créé s'accomplisse, je me suis ressaisi très tôt et j'ai accepté de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Et là, j'ai retrouvé ma joie. Là, j'ai retrouvé la satisfaction, l'élévation
Et j'ai tout acquis par la prédication. Ça, je dois vous le dire. Quand je faisais toutes ces entreprises, je n'avais rien. J'habitais toujours la maison de mon père. J'avais une chambre bien embellie, bien, ma télé dedans, mon lit, tout. Mais j'étais chez mon père. Et quand j'ai accepté de retourner dans la vision pour laquelle Dieu m'a créé, et j'ai commencé à monter les avions. J'ai commencé à être invité. J'ai commencé à m'épanouir. On ne peut jamais finir fort lorsque on met Dieu de côté, parce que c'est Dieu qui a une vision pour chacun de nous. Ok. Amen. Alors je disais, quel que soit vos talents, c'est votre intelligence, quels que soient vos diplômes ou vos savoir-faire, vos richesses, sans l'appui de Dieu, sans l'appui de Jésus-Christ, vous n'irez jamais au top, vous n'irez jamais loin. Amen. S'il t'arrive quand même à faire quelques progrès, par tes ambitions, bien sûr, cela ne sera que poursuite devant. Tu retourneras dans la case du départ. Car personne ne peut arriver au top autrement que dans la découverte et dans l'accomplissement de la vision de Dieu pour lui. C'est seulement l'accomplissement d'une vision avec Dieu qui donne la satisfaction et qui pousse quelqu'un à arriver au top, arriver au sommet de sa vie. Donc sans Dieu, vous reviendrez un jour à la case du départ. Wow. Ça sera alors trop tard, ça sera dans la vieillesse, ça sera difficile parce que la dans Psaume 127, verset 1er, si l'Éternel ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ils travaillent quand même, bâtissent quand même. Nous n'arriverons jamais au top. Nous avons l'exemple dans la Genèse 11, la tour de Babel. Les gens ont construit. Ils avaient une vision qui était à eux, mais qui n'était pas la vision de Dieu. Que s'est-il passé? En un clin d'œil, Dieu les a dispersés. Nous voyons aussi dans la Bible, dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible nous dit, vous êtes les sarments et moi je suis le vrai cep. Tout sarment qui est collé à moi portera des fruits. Mon frère, ma soeur, ne mets jamais Dieu de côté. Amen. Ne dis jamais je suis intelligent. Ne dis jamais j'ai de l'argent. Ne dis jamais j'ai les opportunités. Il a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Votre famille, vous ne pouvez rien. Votre mariage sans Jésus, vous ne pouvez rien. Vous êtes obligé de rechercher l'appui de Dieu, qui que vous soyez et quoi que vous soyez, parce que Dieu est capable de vous réduire en cendres, en poussière, en un clin d'œil. Amen. 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 Voyez, les hommes ont cherché avec leur intelligence à bâtir la tour de Babel. Genèse 11, versets 1 à 8. Ils ont mis un certain niveau, mais ils sont retournés ils sont revenus à la case du départ. Nous voyons encore dans la Bible toujours, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, dit la Bible. Et voici ce qu'il disait dans son cœur. Je bâtirai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte, comme il disait, et je dirai à mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dieu dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Pour qui cela sera? Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Donc, pour n'avoir pas associé Dieu, cet homme a fait d'énormes projets, des projets ambitieux, mais il est revenu à la case du départ. Il a travaillé pour les autres, il a travaillé en vain. Il n'a pas vu les tops de sa vie. Quand il faisait les projets, mon âme, réjouis-toi, bois, mange, tu as produit beaucoup. Curieusement, Dieu lui dira, demain matin, tu ne te réveilleras pas. Vous voyez? Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir, ou à quelle heure vous êtes là, je ne sais pas. Mettez Dieu au centre de votre vie, bâtissez avec le Seigneur, posez votre vie dans le Seigneur. Sinon, alors, ça sera un catastrophe. Si tu n'associes pas Dieu, et ce qui est arrivé à ces hommes peut aussi t'arriver. En vain, tu travailleras. En vain, tu dépenseras de l'argent. Dieu ne te soutiendra pas et tu périras.
Okay. Pourquoi devons-nous absolument associer Dieu? Premièrement, parce que vous n'êtes pas les maîtres de votre vie. C'est là où ça nous échappe. Quel que soit votre niveau d'intelligence, la science ou n'importe quoi, vous n'êtes pas les maîtres de votre vie. Proverbe 27, verset 1er nous dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut produire. Tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. » Tu peux bien dire, « Je suis en bonne santé. Demain, je ferai ceci. Je bâtirai. Je ferai cela. » Qui te dit que tu sortiras demain pour faire toutes ces choses? Proverbe 19, verset 21 ajoute, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. » Oh là là, c'est là où nous sommes tous bloqués et que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais on nous dit qu'il n'y a que le dessein de l'homme, de Dieu, pardon, qui s'accomplit. Dire, je dois me plier pour que Dieu m'amène au top, pour que Dieu m'amène à finir fort. Il a déjà un plan que nous appelons le dessein de Dieu. Je dois découvrir ces plans-là du Seigneur, m'y soumettre. Et c'est ta main qui me poussera à aller loin jusqu'à monter plus haut. 1 Samuel chapitre 2, verset 8 nous dit, « De la poussière, Dieu retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. » Voyez, c'est Dieu, c'est sa main, c'est la main de Dieu qui te prendra du fumier, de rien où tu étais, de n'importe où tu étais, pour t'élever et te faire asseoir dans la cour des grands. Donc, si Dieu ne t'élève pas, ne te ramasse pas pour te faire asseoir au cours de... Ce n'est pas la nation où tu es qui t'élèvera. Ce n'est pas la famille d'où tu es sorti qui t'élèvera. Il n'y a que Dieu qui est capable vraiment de t'élever, de te faire asseoir avec le grand. Raison pour laquelle tu dois associer Dieu dans ta démarche de monter et devenir fort. Amen. Deuxièmement, quelle raison nous pousse à associer Dieu? Pour obtenir de Dieu son soutien. Nous avons besoin du soutien du Seigneur. Psaume 55, verset 23 nous dit, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Amen. Ok. Je disais, Psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Voilà. Il n'y a que l'Éternel qui peut te soutenir. Si tu ne l'associes pas dans ta vie, donc, nous continuons pour obtenir de Dieu son soutien, raison pour laquelle nous devons mettre comme premier fondement dans notre vie Dieu. Troisième raison pour laquelle nous associons Dieu, pour ne pas suivre la voie de notre cœur. Vous savez que l'homme a été créé avec une volonté. Mais Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Et pour ne pas tomber sous la guidance de sa propre volonté, nous sommes obligés donc d'associer Dieu. Proverbe 16, verset 25 nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Voyez? Pour que vous ne fassiez pas une course vers le chemin de la mort, vous devez donc associer Dieu. Parce qu'il y a plusieurs voies qui paraîtront bonnes devant vous. Des négociations à faire, des connexions à faire, des partenaires à joindre dans votre ministère ou dans votre entreprise. Si vous ne cherchez pas Dieu, il vous sera difficile parce que la voie que vous prenez, vous paraîtra bonne, mais son issue, on a les problèmes. La fin de cette voie, la voie de la perdition. Pourquoi nous devons associer Dieu? Jacques chapitre 4, verset 10 nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Atteindre les tops
c'est la main de Dieu qui doit te prendre Amen. quelque part Amen. pour t'élever. Psaume 5, verset 7 ajoute, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Ça veut dire que l'élévation vient de Dieu. Veux-tu arriver au top? Entre dans l'ascenseur qui est la main de Dieu et tu atteindras. Amen. 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 Comment associer Dieu? Parce que nous avons dit qu'il est le premier fondement de notre vie, nous devons l'associer. Comment l'associer? Il vient un peu ici. C'est encore. Yes, papa. Oh, il est parti. Voilà. Comment associer Dieu? Premièrement, associe Dieu en l'écoutant et en obéissant à ses directives. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, c'est sa parole. Comprenez? Je disais dernièrement à l'église, lorsque quelqu'un a dit qu'il aimait Branham plus que Jésus, j'ai dit à l'église, écoutez, nous n'aimons jamais Dieu comme on aime un être humain, son mari ou sa femme. Exact. Hein? Yes. Nous n'aimons jamais Dieu avec nos émotions, nos sentiments. Nos sentiments sont mis de côté. Je ne peux pas dire, mon Seigneur, touche-moi, mon bras entre tes bras, amène-moi dans tes mains. Ça, c'est l'homme. L'homme s'imagine qu'il est en train d'aimer un homme ou une dame et il essaie un peu de mettre Jésus là où il pouvait mettre le nom de sa femme ou de son mari. Dieu, nous ne l'aimons pas de cette manière. Le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça. Amen. Tout simplement. Amen. Nous, Amen. 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 La seule façon pour nous d'aimer Dieu, c'est de garder ses commandements. Ok. Amen. Ok. Gardera ma parole, observera ma parole. Hein? Je ne dirai jamais Lingona Lingayo, Jésus, Simbanga Tokendo Mboka yo. Ça, c'est du blé. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le respect à sa parole. Respect à sa parole. Très bien. Dieu n'est pas un objet que tu prendras pour mettre dans tes affaires. Associer Dieu, ça veut dire marche selon ce que Dieu a dit. Vous voyez? Personne qui a marché selon ce que Dieu a dit et a échoué. C'est ça le secret. Amen. Vous comprenez? Amen. Associe Dieu en l'écoutant, en observant, en suivant ses directives. Le psaume 32, verset 8 nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Tu ne verras pas un homme, une femme, tu ne verras pas, je ne sais pas, une masse en train de dire, regarde, il te dit, la parole de Dieu t'instruira, quelque sorte. La parole que j'ai dite te montrera la voie qu'il faut suivre. Lorsque tu vas conclure une affaire, Dieu te dira, attention, ne t'associe pas à de telles personnes. Tu suivras la parole. Là, tu as écouté Dieu. Amen. Les gens pensent que écouter Dieu veut dire absolument une voix qui te parle. Non, il y a une voix qui peut te parler. Mais il nous a laissé une parole, une directive permanente, c'est la Bible. C'est pourquoi nous devons la lire tous les jours pour découvrir là-dedans les instructions de Dieu. Amen. Donc, tu veux réussir et aller loin, monter jusqu'au top, apprends à écouter le Seigneur, à recevoir régulièrement ses directives et ses orientations au travers sa parole, au travers la parole que prêchent ses serviteurs, au travers tout ce qui vient de Dieu comme instruction. Le psaume 81, verset 9, verset 12 à 17, je donne seulement le premier verset, il dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. » Il dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, veux-tu finir au top? Écoute les directives de Dieu. Amen. Marche avec Dieu. Fais exactement ce que Dieu demande de faire. Tu ne vas pas finir ta course en
en pleine fleur de vie. Tu arriveras à être rassasié des jours. Tu auras des cheveux blancs. Tu verras tes petits-fils de tes petits-fils, ainsi de suite. Ésaïe 48, verset 17 à 18, il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Le bien-être, c'est là les tops. Tu arriveras au point culminant de ta vie. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Tout simplement, si tu étais attentif à mes commandements. J'ai dit, quand j'ai commencé, que finir au top n'est pas une grâce. Ne dis jamais au Seigneur, fais-moi grâce de finir au top. Le Seigneur te dira, obéis à ma parole. Écoute mes instructions, tout simplement. Ne fais pas une telle prière ce soir. Seigneur, fais-moi grâce de finir comme. Tu ne sais pas à quel prix il a payé. Obéir à la parole de Dieu n'est pas le moindre dans ces siècles-ci. Ne faites pas, toi, tu fais. Fais ceci, tu fais. Ne fais pas, tu ne fais pas. C'est ça les pour que Dieu puisse te hisser et monter avec toi jusqu'au top. Deuxièmement, comment on doit associer Dieu en respectant ses droits. Dans notre vie, disons, il y a des droits de Dieu qui sont entre nos mains. Nous devons respecter les dîmes, les offrandes sont des droits de Dieu. Nous revendiquons souvent nos droits auprès de Dieu, mais nous ne savons pas que Dieu aussi a des droits à revendiquer auprès de nous. La première chose que tu dois savoir, c'est que dans ton partenariat avec Dieu, c'est lui qui est la source, pourvoyeur, donc le vrai propriétaire de tout bien. Corinthiens 4, verset 7 dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous demandez seulement, fais-moi grâce, que je vive longtemps, que j'ai des richesses, que je marque ma génération. Mais est-ce que tu respectes les droits de Dieu dans ce que tu produis, dans ce que tu es en train d'avoir comme revenu? Est-ce que tu respectes les droits de Dieu? La Bible dit, qu'as-tu, je disais 1 Corinthiens 4, 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous comprenez que aller avec Dieu jusqu'au top n'est pas un fait de hasard, n'est pas, comme je dis, une grâce. Il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a donc du prix à payer. C'est par la grâce que tu as tout reçu. C'est Dieu qui t'a donné la force, l'intelligence, les opportunités, les connexions. Tout ça, c'est venu de Dieu. Tu n'es qu'un simple intendant. Et si Dieu t'a fait confiance pour te donner toutes ces choses, afin que tu les serves avec tes bons, tes finances qu'il a mis à ta disposition. Les maîtres cherchent des bons intendants. Vous comprenez? Tu n'auras pas plus d'argent si tu n'as pas été bon dans la gestion de peu qu'il t'a donné. Non. Le Seigneur recherche les bons intendants. Exact. Ceux-là à qui il peut demander, fais ceci pour moi, et la personne prendra l'argent de Dieu qu'il gère pour faire ce qu'il a à faire. Luc chapitre 16, verset 10 nous le dit. Les chrétiens ne prospèrent pas, ce n'est pas parce qu'ils refusent de donner. Le problème, c'est qu'ils donnent seulement l'air superflu. Mes frères, écoutez-moi très bien. Ils donnent de l'air superflu. Les miettes. De l'air avoir. Dieu a refusé l'offrande de certaines personnes dans la Bible, vous le savez? Yes. Il a dit, maudit soit les trompeurs. Maudit soit les trompeurs. Quand Dieu te dit déjà, maudit sois-tu, comment vas-tu aller avec Dieu jusqu'au top? Comment vas-tu aller finir fort? Parce que tu portes une malédiction. Il dit, maudit soit les trompeurs, qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 1er, verset 14. Quand tu portes une malédiction en trompant Dieu, tu as de l'argent, tu as des possibilités que Dieu t'a données. Franchement, il y a des plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas occupé. Il y a des plus beaux que toi,
mais plus belles que toi, qui ne sont pas entrées dans ces mariages. Ils sont encore des... Il y en a de plus que toi qui n'ont pas eu l'opportunité d'être dans le pays où tu es. Il y en a, je les connais aussi. Les premiers de la classe de ta génération, peut-être il n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Tu vois que Dieu t'a fait confiance. Et pourquoi tu ne peux pas lui restituer ce qui est à lui? Il dit, je suis un grand roi. Pourquoi me donner ce qui est chétif? Pourquoi me donner ce qui n'a pas ma valeur? Il frappe sur la table. Là, il te trouve moins sérieux. Quand tu donnes, ce n'est donc pas Dieu que tu es en train d'aider. C'est plutôt toi-même. Ce n'est pas la terre, mes frères et sœurs, qui a besoin de la sémence de l'homme. Mais c'est l'homme qui a besoin de fructifier sa sémence et va chercher la terre pour l'aider. Nous recourons à la terre pour nous aider à multiplier notre sémence. Dieu est pareil. Ce n'est pas Dieu que nous aidons. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais plutôt, c'est le cultivateur qui a besoin de la terre pour multiplier sa sémence. Donc, désormais, laisse tes biens à la disposition de Dieu et sers-les en payant régulièrement ta dîme. Veux-tu aller au sommet avec Dieu? Veux-tu que Dieu te donne une longue vie? Que Dieu te trouve utile dans les corps de Christ, dans sa moisson? Mais fais preuve de fidélité en payant la dîme. Dieu promet d'ouvrir les écluses de Dieu. Amen. Et répandre d'abondantes bénédictions sur toi. Il a promis cela. Il le fera. Amen. Il sera lui-même ton défenseur, il dit. Il arrêtera les horreurs. Amen. Afin qu'il ne détruise pas les fruits de ton travail, dit la Bible, Malachie chapitre 3, versets 8 à 11. Ils ne détruiront pas ta vigne. Pourquoi tu travailles, mais tu ne te rassasies pas du fruit de ton travail? Pourquoi tu n'es pas en train de monter? C'est comme si tu tournais à rond. Comment finiras-tu au temps? Tu tournes à rond. Parce que quelque part là, Dieu ne trouve pas son compte. Laisse à importuner le Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Si tu n'es pas fidèle avec ce peu qui est né, il y a 1000 difficultés à donner une bonne offrande. Ton offrande te limite au montant que tu connais. Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10 nous dit, honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Honore le Seigneur. Et alors, tes greniers seront pleins de grains et tu ne manqueras tu manqueras de place pour garder ton vin, ta récolte. Voyez-vous? Honore. Toi, commence à honorer le Seigneur avec tes biens. Et il t'amènera au top. Il t'amènera à finir fort. Tu finiras rassasié de biens parce que tu as honoré Dieu avec tes biens. Oublier Dieu au milieu de sa prospérité est un signe d'ingratitude. C'est un défi contre Dieu. Tu fais ne manquera pas d'en payer les prix et ne finira jamais au top, ne finira jamais fort. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui trompe Dieu et finit fort. Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 14. Je parle bien aux chrétiens. Les païens ont leur Dieu, leur idole, ils ont leurs pratiques sans loi. Je ne suis pas là. Je parle à la famille de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Si vous voulez monter au top avec le Seigneur, voici les principes. Deutéronome 8, verset 10 à 14. Et je finis par le verset 19. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, comme tu es en train de manger et te rassasier là où tu es, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde. Prends garde. Yes. De peur que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte
de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est l'Éternel qui te donne la force pour les acquérir. Mais si tu oublies l'Éternel, verset 19, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles, tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller loin, si tu veux monter au top et finir fort dans ta vie, dis-toi toujours Dieu d'abord et le reste ensuite. Voici le premier fondement que nous devons mettre dans notre marche sur la terre. Dieu comme fondation de notre vie, et il y a des principes, il y a des règles. Lorsque nous voulons l'associer, nous ne l'associons pas seulement avec la langue. Seigneur, je t'aime, tu sais combien je t'aime, je t'adore, oh mon Dieu, qui est comme toi? Non, 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 mais avec des actes. Il y a des actes. Il y a des églises en milliers en construction. Il y a des familles qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous devez faire quelque chose de sorte que les messages du salut puissent entrer dans toutes les familles. Et je bénis ces ministères qui s'intéressent aux familles. C'est une grande responsabilité. Vous devez continuer, montrer votre amour pour le Seigneur, non seulement en mettant en pratique la parole de Dieu, mais aussi en ouvrant votre main pour pousser l'évangile de l'avant. Amen. Et alors, cette sémence-là, vous ne la perdrez jamais. Amen. Lorsque vous fléchirez les genoux, le Seigneur vous soutiendra et vous poussera jusqu'à finir fort. Le problème, ce n'est pas de commencer, mais de finir fort, de finir au top. De finir au top. Et demain, nous allons poursuivre en parlant de découvrir et accomplir le but de sa vie ou la vision. Nous sommes toujours sur le chemin pour monter au top et pour finir fort. Vous devez connaître la vision que vous poursuivez. Sinon, alors, vous vivez par hasard. Votre problème, comme chez nous, on dit, la commission pour la paiement. Donc, à part paiement. Mais merci pour la paiement. Non, Dieu t'a créé pour une mission spécifique. Amen. Veux-tu finir top, tu dois te mettre dans le processus de Dieu. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu n'eusses été formé dans les seins de ta mère, je t'avais choisi prophète des nations. Toi aussi, il y a une phrase comme ça que Dieu a prononcée avant que tu n'eusses été formé dans les seins de ta mère. Toi, il t'a choisi quoi? Il y a une application spirituelle que Dieu a mis dans chacun de nous pour dire quelque chose de spécifique que toi seul. Une application. Répétez, papa. C'est une révélation, ça, papa. Oui, répétez ça, papa. On n'a pas bien compris. On a mis une application spirituelle en lui. Quand ça fonctionne, personne ne peut pirater ça. Donc, tu peux tout faire. Tu ne seras jamais pasteur Timothée, tu ne seras jamais docteur. Moi, je ne sais pas faire prière et famille comme pasteur Timothée. Ça, je n'ai pas reçu ça. C'est son application. Il est en train de réaliser quelque chose pour le Seigneur avec l'équipe qui l'entoure. Dieu vous bénisse. Et chacun de nous a une application que l'autre n'est pas. Et demain, nous verrons. Appelons les amis à se connecter demain parce que c'est très important ce que je vais dire demain. Aller jusqu'à finir au top, jusqu'à finir fort, n'est pas un hasard, il y a des principes et ce sont ces principes-là que nous avons la grâce de partager avec. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Wow, wow, wow.